Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver encore, afin de prendre le temps pour comprendre l'histoire du peuple d'Israël. Nous lirons ce jour dans le livre de Genèse chapitre 30, les versets 37 à 43. Genèse 30, versets 37 à 43. Le thème du jour est les bêtes vigoureuses. Juste avant, prions. Seigneur, merci pour la parole. Merci pour le temps que tu nous accordes, car beaucoup sont passés de vie à trépas. Merci pour l'assurance qu'un jour nos yeux verront Jésus. Merci Seigneur, car nous réalisons plus que jamais la nécessité d'étudier la parole, car tout nous indique qu'elle diffuse la vérité. Cet esprit, merci de nous conduire dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu comment Rachel, qui n'avait pas eu d'enfant, devint enceinte et elle enfanta Joseph. Enfin. Lorsque tu connais l'histoire du peuple d'Israël, tu découvres comment cet enfant, devenu homme, fut une source de bénédiction, un grand artisan dans le plan de Dieu. Mais ne voit-il pas que lorsque Jacob arriva chez Laban, il a travaillé pour lui pendant 7 années pour s'occuper du bétail. N'oublie pas que son père Isaac avait des animaux, il connaissait. Et sa seule présence apporta la bénédiction au troupeau de Laban. Pendant 7 années, il a servi sans aucune difficulté pour avoir Rachel. Mais à l'arrivée des courses, que s'est-il passé? Laban lui donna Léa. Il devait composer avec Léa. Mais il lui a dit, écoute, achève la semaine avec elle, ensuite je te donne Rachel et tu me serviras encore pour 7 années. Ah, le coquet. C'était un vrai coquet, le frère de Rebecca, la maman de Jacob, hein? Une famille de coquets.
Et voici ces 7 nouvelles années parurent, ouf, comme les terres, parce qu'il y avait Rachel. 14 années. Et lorsque Laban regardait son troupeau, oh, c'est extraordinaire. Il reconnaissait que la présence de Jacob avait été une source de bénédiction. Alors il a dit, bon, tout il va partir. Oui, mais comment peut-on s'organiser pour que tu puisses t'organiser toi-même pour ta fille? Et il décide de partager. Jacob aurait son troupeau à part pour sa famille et il continuerait à s'occuper des troupeaux. Mais là-bas, oubliez une chose fondamentale. C'est que Jacob est os de ses os, famille de coquins. Et que fit Jacob? Lisons dans Genèse chapitre 30, versets 37 à 43. Ce que fit Jacob. Oh, j'aime cela. Jacob prit des branches vertes, de peupliers, d'amandiers et de platanes. Il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches, et elles faisaient des petits rayés, tachetés et marquetés. Jacob séparait les agneaux et il mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part qu'il ne réunit point au troupeau de Laban. Waouh, intéressant. Tu vois, il y a tout dans la nature. Jacob connaissait un procédé pour avoir un cheptel de qualité, puissant. Mais Laban l'ignorait. Et c'est ainsi qu'il a commencé à faire son troupeau. Un troupeau qui était comment? Vigoureux. Pourquoi? Lisons maintenant verset 41. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges sous les yeux des brebis pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. On s'arrête ici. Ah, Laban pensait avoir roulé, enfariné, cuisiné Jacob. Et voilà que maintenant c'était Jacob qui s'occupait de Laban. Qu'indique la parole de Dieu? Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Laban, certainement, a vu que le troupeau de Jacob était vigoureux et qu'il avait un troupeau chétif. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Mais Jacob, lui, il savait. Il savait fort bien. Il existe un proverbe aux Antilles. Je vais te donner la traduction en français. C'est une image. Cette image est la suivante. Je te donne le proverbe en créole, puis en français. Tu vas parler créole bientôt, tu sais. Merci.
avec un peu de bonne volonté. Le proverbe dit, allez, c'est temps, virer, c'est à moi. Pour que tu comprennes, quand tu poses une action, c'est comme un match de football. Il y a le match aller, d'accord, c'est à toi, le match retour, c'est à moi. En fait, en quelque part, on revient toujours au même point. Mon ami, si tu as trompé quelqu'un, non, si tu trompes quelqu'un actuellement, je t'invite à arrêter. Parce que tu supporteras les conséquences. Et même si l'homme lui-même ou la femme ne te fait pas payer les conséquences, un jour tu devras comparaître devant le tribunal de Dieu. Alors arrête. Tu n'es pas le premier, on est d'accord. Mais ne regarde pas à ta droite ni à ta gauche. Regarde le modèle divin. Regarde le modèle divin. Rappelle-toi que Jésus est mort pour te sauver. Tu es un pécheur, je suis un pécheur, nous sommes des pécheurs, nous sommes d'accord. Mais que ce que Dieu nous demande, c'est pas de continuer à pécher, mais de prendre conscience, de reconnaître, d'arrêter, de changer de conduite et de vivre pour sa gloire et son honneur. Nous allons jusqu'à la fin, verset 43. Cet homme, donc, Jacob, devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Un homme qui est arrivé sans le sou, sans rien. Et qui maintenant, la Bible déclare, il devint de plus en plus riche. Un homme comme toi, un homme comme moi, nous sommes parvenus nus dans ce monde. Mais à travers notre pèlerinage, nous avons la possibilité d'être des personnes les plus riches ou les plus pauvres. Parce que la plus belle richesse, c'est d'accepter Jésus de Nazareth comme sauveur personnel. La plus belle des richesses, c'est d'avoir le nom inscrit dans le livre de vie. C'est ça la plus belle richesse. Alors, as-tu Jésus dans ta vie? Si il est dans ton cœur, dans ta vie, dans ton cerveau, c'est tant mieux. Mais s'il n'est pas en toi, tu es la personne la plus riche qui se trouve sur terre. N'oublie pas, la Bible déclare, le monde passe et sa convoitise aussi. Tout cela passe. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te louerons, nous te bénissons pour tes bienfaits. Merci pour Jésus. Merci pour la vie éternelle. Merci de continuer de nous diriger jour après jour dans la vérité. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel, ton Dieu, mon Dieu, continue de nous bénir.